compagnie de Yvon Larrivé pour la présentation de la finale Empire Super Sprint à l'Autodrome Granby. Et ça, c'est le salut, la salutation à la foule de la part des pilotes. Ils vont à 4 voitures de large. Ça, c'est toujours très spectaculaire. Chez les sprints, on fait toujours ça, que ce soit les URC ou Empire Super Sprint. Avant le départ officiel, les voitures sont 4x4 pour saluer la foule et c'est très impressionnant à voir. Et on doit remercier évidemment les gens, les spectateurs à l'Autodrome Granby qui en mettent plein la vue évidemment, qui saluent tous les pilotes, qui encouragent les pilotes de façon régulière. C'est une excellente foule à l'Autodrome Granby. Oui, nos spectateurs sont très réguliers, très assidus et on n'oublie jamais d'encourager leurs favoris, mais je pense que tout le monde est là pour voir un bon spectacle et ils en ont plein les yeux. Alors, le numéro 58 occupe la pole position. Il avait été pénalisé en qualification, mais il est en pole position au tirage au sort. Ken Townsend. Le numéro 18 partira immédiatement à ses côtés. Il s'agit de Ray Jordan qui avait, lui, abandonné lors de son épreuve de qualification. C'est un départ spectaculaire pour le numéro 79. Il avait remporté une course un petit peu plus tôt, Roger Horvath. Horvath semble distancer ses rivaux dès le premier tour et... Oui, il a failli l'échapper. Roger Horvath est entré un petit peu trop rapidement, mais heureusement pour lui, il avait déjà creusé un petit écart en première position. Et il va très bien. Je pense qu'il va être difficile à être rejoint là, si on regarde, là, à moins que Craig Keel et quelques autres qui sont un peu plus loin à l'arrière réussissent à remonter les retardataires. Alors, Roger Horvath, évidemment, on y va avec un résumé de cette finale. Le numéro 19, c'est Mike Woodring. C'est lui qui a établi le record de piste lors de son épreuve de qualification avec cette voiture Empire Super Sprint, puisqu'il faut rappeler, c'est la première fois qu'il se présentait à l'Autodrome Granby. Oui, avant, c'était des illustres inconnus pour nous, même si à la piste de Fulton, ça fait 50 fois qu'ils y vont. Chez nous, c'est leur première visite. Et on les a vus, moi dans mon cas, je les avais vus plus tôt cette saison au Cornwall Motor Speedway en Ontario, où il avait offert un spectacle absolument extraordinaire. Mais il faut dire qu'à Cornwall, c'est très court comme circuit également. Donc on avait une puissance à la sortie des virages. C'était des plus spectaculaires. Mais on a justement Craig Keel qui s'amène en troisième position. Et on a vu le numéro 19 de Mike Woodring qui se rapproche de plus en plus du meneur Roger Horvath. Roger Horvath qui creusait l'écart dès le départ de l'épreuve. Et voyez la différence maintenant entre les deux voitures. Il y a 3 à 4 longueurs de voitures de différence. C'est excessivement rapide. C'est loin d'être terminé. Parlant de sprint, Denis, les amateurs de Granby vont être choyés car vendredi, le 29 juillet, on sait que ce sera au tour de URC Sprint d'être présent à l'Autodrome. Oui, la United Racing Club, on en a parlé un petit peu plus tôt avec Kramer Williamson. Il y a Fitzcharles également, Craig Fitzcharles, d'excellents pilotes, des plus spectaculaires. C'est absolument extraordinaire de voir les pilotes de Sprint Cars. Évidemment, eux sont en préparation, comme on l'a mentionné tantôt, pour la classique de Syracuse au mois d'octobre prochain. Puisqu'on parle de cette classique, il y aura les voitures de la classe modifiée qu'on verra tantôt. Eux seront en piste le 12 juillet, un mardi soir. Ça, c'est important de le mentionner. Ce sera le Molson International 1994, une épreuve de 94 tours avec les meilleurs pilotes du nord-est américain. Oui, c'est le seul programme sur semaine à l'Autodrome Granby et le vainqueur de cette classique est assuré d'une position de départ lors de la classique de Syracuse, qui est une classique de 188 tours sur une piste de 1000. C'est quelque chose. Et il y a plus d'une centaine de voitures qui se présentent à cet endroit, seulement en classe modifiée, pour se qualifier. L'an dernier, on en a dénombré 134 et on accepte 54 au départ. C'est absolument incroyable. Donc, ça se poursuit, les Empire Super Sprint avec Roger Horvath qui est toujours le meneur. On est dans la circulation lente maintenant. Mike Woodring, le numéro 19, qui tente de rejoindre le meneur depuis un bon moment déjà. Il y a le numéro 5 qui est toujours en troisième position, c'est Craig Lane qui est troisième. Il y a Cricket Keel qui remonte bien également, la voiture numéro 8. Il est quatrième actuellement, Cricket Keel. Et ça se resserre encore, on est côte à côte, c'est le dernier tour de cette épreuve des Empire Super Sprint. Et on tente de conserver la position de commande du côté du 79 de Roger Horvath. Est-ce qu'il réussira à conserver l'avantage? Voilà la sortie du virage numéro 4 maintenant, c'est fait. La victoire, le numéro 79, Roger Horvath qui l'emporte devant Mike Woodring qui termine en deuxième position. Cricket Keel finalement termine troisième. Quatrième place, le numéro 5 de Craig Lane. Et Lance Young termine, lui, en cinquième position. Alors, Yvon, on va s'arrêter pour la pause. On va être de retour dans quelques instants avec la...